Savourez Sacré Parents avec votre Kinder Joy. Heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de Sacrés Parents. Pendant les vacances, la vie est belle. Les enfants ont une multitude de choses à faire. Par contre, pendant les classes, les possibilités sont considérablement réduites. Pourtant, il est important de pouvoir se changer les idées de temps en temps. Oui, mais comment? On en parle aujourd'hui dans cette production. Bien sûr, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus. Merci de vous installer à la maison ou dans vos bureaux, de l'endroit où vous nous regardez. Je m'ennuie après les classes, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Au sommaire, le casse-tête. L'homme de la rue répond à toutes nos questions sur le sujet du jour. Dans la cuisine, l'endroit où je me trouve, Maman Élise partagera avec nous tout à l'heure une bonne petite recette à pratiquer facilement à la maison à petit prix. Et donc, cette rubrique durant laquelle vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. Le futur papa sera là tout à l'heure pour partager avec nous des accessoires pratiques du quotidien. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de nos enfants à la maison. Voilà pour le sommaire. Merci de bien vous installer une fois de plus. On se retrouve juste après ceci. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr sur Sacrés Parents. Je me trouve au cœur de la maison, la cuisine. Welcome, Maman Élise. Thank you, Tina. How are you today? Fine, thank you. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Nous allons manger du macabo macessé, Macabo macessé. macabo malaxé ou encore mpele macabo. Ou encore mpele macabo, le macabo malaxé. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Pour l'instant, juste vous présenter les personnes avec qui je serai sur ce plateau. La jeune et jolie Joyce. Bienvenue à toi, Joyce. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, Joyce. Merci, ça va. Juste à côté de toi, notre spécialiste, psychosociologue de l'éducation, Monsieur Maurice Somo. Bienvenue à vous. Merci, merci madame, merci pour l'honneur que vous faites une fois de plus de m'inviter. Je m'ennuie après les classes. C'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on marque un petit arrêt pour le casse-tête. On se retrouve juste derrière. Balance, s'il te plaît. Oui. Regarde la base, la base. Regarde, vite, vite. Au centre. Vas-y. Tu trouves que j'ai bien dansé? Oui, mais je trouve que le public n'a pas assez applaudi. Applaudissez là. Applaudissements du public. En tout cas, moi je me suis entraînée nuit et jour pour ce spectacle. Ah bon? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ensemble, 1, 2, loco, 6, actif, 2, 10, Les enfants, surtout quand ils aiment un sport, il faut le leur donner pour accompagner. Sinon, on peut les perdre, ils peuvent ne pas être déjà très concentrés dans ce qu'ils font à l'école. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut disperser. Parce que généralement, on voit les enfants, beaucoup, comme chez nous, sur le système par exemple en Afrique comme au Cameroun, il y a tellement de leçons qu'à un moment, il faut trouver un juste milieu entre l'école, la vie, ce n'est pas seulement les cahiers. Et il faut, c'est un loisir en fait. Ça passe à autre chose parce que bon, c'est devenu ce que c'est devenu, mais le sport a sa place intégrante auprès des enfants. En général, les activités extrasportives sur les enfants
est très bénéfique pour eux parce que ça leur permet déjà de sortir du cadre de l'école pour entrer dans un cadre. C'est un autre cadre d'enseignement, mais qu'ils font en jouant. C'est pour ça que c'est important. Ça leur permet de changer automatiquement de l'état de l'école où on suit, il y a les notes et tout. Et ici, c'est vrai qu'ici aussi on fait des examens, mais on travaille plus et on rit. C'est-à-dire avec les enfants, on travaille en riant, mais on leur apprend beaucoup de choses. Les activités extrascolaires aujourd'hui ont de plus en plus un impact sur les enfants. Voyez-vous, les enfants de plus en plus aujourd'hui sont tournés vers les réseaux sociaux, ça comporte l'oisiveté, la paresse, l'envie de ne pas se surpasser. C'est là où les activités extrascolaires ont un impact. Ça permet d'avoir d'équilibrer l'enfant. Il prend part à une activité sportive, il transpire, il perd du poids. Et après aussi en plus, ça permet aux enfants de pouvoir avoir le parent de pouvoir avoir la pression. C'est-à-dire que le parent peut dire à l'enfant, tu m'apportes un résultat, tu peux t'inscrire au foot, tu peux t'inscrire au basket, tu peux t'inscrire au volleyball. Donc en fait, l'activité sportive peut aussi être un véhicule pour stimuler la volonté scolaire des enfants. Oui, c'est très important car quand on est en classe, on a on commence à 7h45, on finit à midi, souvent 13h, on a de 4h à 5h de cours. Donc on a beaucoup de choses dans la tête. On veut s'amuser, on veut changer d'avis, on veut être content quoi. Et ce serait compliqué parce que j'aurais trop de pression dans ma tête. J'aurais juste une chose à faire dans ma vie, faire mes devoirs, travailler, aller à l'école, c'est tout. Et maintenant avec le football on se distrait, on apprend de nouvelles choses quoi. Ça me permet de décompresser. Après comme ça, si j'ai des devoirs ou beaucoup de travail à l'école, je suis plus à l'aise. Ce serait assez difficile car je suis un garçon qui a beaucoup d'énergie et jouer au foot comme ça, ça me permet de descendre mon énergie. Donc pour que le but, les oranges soient valables. Tous les gens oranges, dans le temps, il y a bleu. Pour le but, il y a bleu. J'ai choisi le karaté pour me défendre et pour aussi bien protéger ma famille. Plus j'apprends vite, plus je connais comment me défendre. Alors ça me fait un plaisir de jouer avec les autres et continuer les arts martiaux. Je suis meilleur en maths et quand le maître donne des exercices très difficiles, je suis le premier à penser de l'idée du problème et de réagir rapidement. Il y a des parents qui suivent, parce qu'il faut dire les choses. Il y a des parents qui suivent, qui viennent, qui regardent, qui posent des questions, qui essayent de voir comment leurs enfants travaillent. Bon, mais ça aussi, je le conseille beaucoup aux parents, parce que parfois je demande aux parents pourquoi on ne le voit pas certains. Parce que c'est très important. Les enfants, ils aiment bien que de temps en temps on vienne. Comme ça, ils peuvent faire quelque chose et être fiers. Il est là aujourd'hui, Emmanuel. Au début, il était venu, il était déjà petit et il était trop timide. Donc, au début, c'était vraiment les pleurs. Mais à force de travailler, je lui disais à sa maman, laisse, on va travailler ensemble. Maintenant, sa maman, elle me dit, ah, mais maintenant, il est comme ça, il avance, il parle, il fait ceci. Je dis, oui, mais c'est ça. Les arts martiaux aussi, ça développe la personnalité de la personne. Nous sommes de retour sur ce plateau après le casse-tête. Nous parlons bien sûr des activités que les enfants peuvent pratiquer quand ils ne sont pas à l'école. Nous parlons d'activités extrascolaires. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Maurice Somo, qu'est-ce qu'on entend par activité extrascolaire? Vous pouvez fixer ex. Ça veut dire ce qui est en dehors de. Bon, rien à voir avec mon ex. Oui. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Ah oui, heureusement. Bon, alors, dans le jargon éducatif, l'emploi de temps de l'élève est cadré suivant un certain nombre de cadences. Il y a ce qu'on peut appeler les temps d'école et les autres temps. Alors, le temps de l'école
c'est celui qui conventionnellement est situé dans un système classique, disons entre 7h30 et 15h30, c'est-à-dire le temps que l'élève passe dans l'environnement scolaire, c'est-à-dire à l'école, au lycée ou au collège. Et là, il y pratique essentiellement des activités scolaires. Mais en marge de ces activités scolaires, d'apprentissage, d'enseignement et de tout le reste, l'enfant peut faire ce qu'on appelle des prolongations. C'est-à-dire qu'il peut avoir des répétitions à faire à la maison, il peut avoir ses propres révisions à faire. Bon, tout cela peut toujours être appelé activité scolaire. Mais la vie d'un élève ne se limite pas seulement aux activités scolaires. Il peut avoir d'autres activités. Le jeu peut faire partie d'une activité scolaire, en même temps peut être considéré comme une activité extrascolaire. Donc, il y a des activités qui n'ont rien à voir avec l'acquisition des connaissances ou le renforcement de connaissances. Mais il y a des activités qui ont beaucoup plus une valeur ludique, par exemple les jeux. Il y a des activités qui concourent, par exemple, à donner un coup de main à la maison, les tâches ménagères, par exemple, pour le jeune garçon ou pour la jeune fille. Des activités qui peuvent avoir trait à, j'allais dire, un besoin ou à une envie de l'enfant de football, par exemple. Un autre, c'est la musique, et ainsi de suite. Toutes ces activités qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage et le renforcement des apprentissages, toutes ces activités peuvent être considérées comme des activités extrascolaires. Cela veut dire que cela ne participe pas ni à établir la connaissance, ni à la renforcer. En ce moment, c'est des activités extrascolaires. Alors Joyce, tu es élève en première AK, AK qui signifie action. Communication administrative. Bien, comment ça se passe en première, ça va? Oui. Et comment se passent tes semaines en général? Mes semaines en général sont parfaites parce qu'après les classes, il y a des activités que je peux mener. Tout après, tout sous forme de distraction en fait, pour ne pas tellement penser. Après les révisions par exemple, j'ai des jeux que je peux faire soit avec mon petit frère, soit quand je fais à l'école le week-end, un peu pour mettre de côté un peu l'école. Parce qu'il faut parfois des temps de cerveau qui ne réfléchissent pas seulement à l'école. Donc tu as réussi quand même à t'organiser durant la semaine, à passer un peu de temps, à t'amuser un tout petit peu. Oui, oui. Monsieur Maurice Omo, quelle est sur le plan moral l'importance de ces activités extrascolaires? Bien, l'être humain qu'est l'enfant ne peut pas vivre uniquement de l'école et de tout ce qui s'y déroule. Il y a des pics, c'est-à-dire que l'enfant, tout au long de la journée, accumule des connaissances, par les pratiques cognitives, il accumule des connaissances, et à un moment, il atteint un certain pic. Et ce pic ou ce seuil de saturation est tel que, s'il continue à mener des activités cognitives, des activités scolaires, on court le risque, un peu comme un contenant, n'est-ce pas, qui explose parce qu'à un moment donné, on a un peu forcé. C'est comme une corde raide sur laquelle on a tiré. Donc il y a un seuil de saturation au-delà duquel on a besoin d'un relâchement. Cela n'est pas seulement propre aux enfants qui vont à l'école, cela est propre même à vous qui faites dans la télévision et tout le reste. À un moment donné, vous avez envie de couper, comme on dit, de rompre, de passer à autre chose pour un moment, ne serait-ce que pour un moment. C'est nécessaire pour y retrouver la motivation et l'inspiration nécessaires. C'est nécessaire pour se demander en réalité ce qu'on fait. Et c'est ça qui est nécessaire également pour les enfants. C'est pourquoi, par exemple, une année scolaire est découpée en des périodes de congés et une période de vacances. Ces périodes de congés et de vacances sont en réalité des périodes au cours desquelles l'enfant, l'apprenant, n'est-ce pas, recharge ses batteries, si vous voulez,
lesquelles batteries il va utiliser, n'est-ce pas, pour la construction de sa personnalité, pour la construction de la connaissance et dans l'ensemble de ses activités scolaires. Maman Élise, qu'est-ce qu'une maman proposerait à un enfant parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui les enfants qui s'ennuient après l'école parce qu'on ne leur propose généralement rien du tout. Pendant les classes, les parents pensent qu'il faut que l'enfant reste focalisé sur l'école. Pourtant, des fois, c'est une erreur, comme le dit le spécialiste. Alors, qu'est-ce qu'une maman proposerait à un enfant qui a besoin de se changer un tout petit peu les idées? Dire qu'une maman propose à un enfant, je ne pense pas que c'est la meilleure façon. Oui. Parce que la maman va proposer à l'enfant ce qui ne conviendrait pas à l'enfant. La maman peut dialoguer avec l'enfant et voir ce qui peut l'intéresser en dehors de l'école. L'enfant peut aimer du sport, l'enfant peut aimer plutôt le théâtre. Et si le parent lui dit, bon, de temps en temps, tu iras faire les cours de couture à côté, ça ne sera pas l'idéal pour l'enfant. Oui. Donc le mieux, c'est de voir ce qui plairait à l'enfant en dehors de l'école. Ce que Maman Élise dit est assez pertinent, Monsieur Maurice Somo, parce que de nombreux parents aujourd'hui ont tendance à dicter, à proposer aux enfants ce qu'ils doivent faire. Ils ne leur laissent vraiment pas le choix, des fois. Bon, écoutez, l'enfant qu'on envoie à l'école dans le système classique, c'est certes pour former, constituer une personnalité, mais c'est aussi pour révéler, pour que se révèle en lui une vocation. Alors, et parlant justement de vocation, il s'agit d'un choix automatique et naturel que l'enfant opère tout au long de sa vie et qui l'oriente vers une activité précise. Il s'agit ici d'une révélation d'un talent spécifique et propre à chaque apprenant, par lesquels, n'est-ce pas, l'enfant se réalise complètement. Lorsque les activités de l'enfant ne vont pas dans le sens de ce qu'il a comme vocation ou dans ce qu'il a comme talent, à la base, c'est très compliqué. Vous allez constater qu'il y a des enfants qui vont à l'école, mais plus tard, on se rend compte que ce qu'ils vont faire n'a, entre guillemets, parfois rien à voir avec l'école. Sans manquer de respect à qui que ce soit, on se demande si c'est indispensable d'aller à l'école pour être un bon footballeur. Oui, l'école permet de former l'être dans toute sa dimension morale. Mais en réalité, au-delà de cette formation dans la dimension morale, il y a en chaque enfant un talent, une vocation naturelle. Et les parents doivent s'accorder à ce que les activités extrascolaires que mène l'enfant soient le temps juste pour découvrir à cet enfant cette vocation. On appelle ça l'idiosyncrasie de l'enfant, c'est-à-dire ce qui attire naturellement l'enfant. Effectivement, Élise l'a très bien dit, il y en a pour qui c'est le foot, il y en a pour qui c'est de la musique, il y en a pour qui c'est dans la cuisine. Les arts martiaux. Il y en a, voilà, qui vont dans les arts martiaux. Nous avons vu un reportage tout à l'heure. Il y a beaucoup d'activités qui n'ont rien à voir avec l'école, mais qui sont nécessaires pour l'épanouissement réel de l'apprenant. Et finalement, on se rend compte parfois que c'est là-bas que l'enfant se réalise finalement, sans que ce ne soit forcément à l'école. Joyce, en dehors de jouer avec ton petit frère, quelles sont les activités extrascolaires que tu as pratiquées jusqu'ici? Comme activité extrascolaire que j'ai pratiquée jusqu'ici, j'ai fait la danse. La danse. J'ai fait le basket et aussi un peu de judo, quelque temps. Tes choix, comment tu faisais tes choix? C'est au hasard? Ça fait du judo, ça. J'ai pas mis long là-dedans, j'ai pas tellement mis long parce que les gens ont tendance à dire que le judo, particulièrement, ça déforme beaucoup les filles physiquement, alors que c'est totalement faux. Mais pourquoi tu n'as pas mis long? Tu n'as pas eu peur d'être déformée par hasard? Si, un tout petit peu, j'ai eu peur, mais lorsque j'ai rencontré un professeur en judoka, il m'a dit non, que justement les parents ont mis ça dans leur tête, mais alors que pour les filles, ça leur permet de se défendre surtout avec tout ce qui se passe dehors. C'est pour ça. Mais les parents, eux, ils n'acceptent pas. Mais je m'applique plus dans la danse et aussi dans le basket. Donc c'est un choix que tu as eu comme ça, ou tu as maman ou tata ou quelqu'un qui fait la danse ou le basket? Non. Tu aimes la danse? J'aime la danse, je suis passionnée par la danse. Mais tout en apprenant quand même. Parce qu'une bonne danseuse n'est pas seulement
ces chorégraphies qu'elle fait, mais il faut aussi qu'elle ait de l'imagination, des idées. Il faut qu'elle reconstitue ses idées en tête. Même un basketteur, quand il est sur le terrain, il est toujours en train de calculer la manière dont il doit mettre un panier. Il est toujours en train de faire les maths dans sa tête. Donc l'école l'aide en fait dans son activité. Mais il le fait tout juste après les cours. Et aujourd'hui, tu continues de danser ou tu fais juste le basket? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais les deux. Les deux. Comment tu t'organises? Je fais par exemple comme le week-end. Parfois, il m'arrive parfois comme on finit les cours mercredi à midi. Je peux faire qu'à 14 h. J'ai 2 à 3 heures de cours le mercredi de danse, des cours de danse. On fait par exemple la danse classique, la salsa, on fait la danse africaine, la danse américaine. Et il m'arrive parfois le samedi, la majorité du samedi, je fais 1 heure de basket avec des amis, on s'amuse bien. Et après, je fais 1 heure de danse avec eux. En fait, c'est comme une distraction, c'est très bien, c'est chouette. Moi, j'adore, j'aime bien ça. Elle est très épanouie, Monsieur Maurice Somo. Donc, on constate également que tout, c'est dans l'organisation. Oui, tout est dans l'organisation, c'est vrai, mais tout est dans la chance aussi. La chance d'appartenir à un environnement qui offre ce type de distraction. La petite a beaucoup de chance parce qu'elle peut aller facilement faire un cours de danse, il y en a. Elle peut aller jouer sur un terrain de basket, il y en a à sa portée. Elle peut faire, je ne sais pas quoi d'autre, du karaté, il y a un club quelque part. Mais, en fait, tous les enfants ne grandissent pas ou ne se déploient pas dans un environnement qui leur offre cela. Bon, et du coup donc, il se pose donc un problème qui est réel. Alors, qu'est-ce qu'il faut que l'enfant fasse en dehors de l'école pour lui permettre en réalité, comme on a dit tout à l'heure, entre guillemets, de recharger ses batteries. Notamment pour ceux qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être occupés à faire l'école, qu'est-ce qu'ils font? Nous allons donc faire un constat qui est regrettable, c'est que beaucoup, entre guillemets, de mauvaises choses vont se passer pendant la période dite des activités extrascolaires. Si cette période n'est pas convenablement occupée et que les enfants, les élèves s'ennuient, ils sont parfois poussés à faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi il est indispensable que ceux qui sont des éducateurs, c'est-à-dire pas seulement les maîtres des écoles, mais les parents en premier, qu'ils se posent constamment la question de savoir, en dehors de l'école, qu'est-ce que l'enfant peut faire? Dans quelles conditions devrait-on placer l'enfant? Comment créer? Et pour créer, ce n'est pas ex nihilo. Il faut partir d'une chose. Qu'est-ce qui plaît à l'enfant? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que l'enfant veut faire? Qu'est-ce que l'enfant veut faire? Il veut faire quoi? Il se plaît à quoi? À faire quoi? Une fois qu'on a ciblé ces différents centres d'intérêt, en ce moment, on devrait offrir à son enfant un cours de danse, un cours de musique, comme on lui offre un cahier ou un livre de lecture. Monsieur Maurice Somo, certaines personnes disent que les choses que les enfants ont envie de faire ou alors ce qu'ils ont envie de devenir plus tard se voient dès leur bas âge par rapport aux gestes qu'ils ont à la maison. Est-ce que c'est vrai que parce qu'à 4 ans, un enfant pousse un ballon dans la cour qu'il a forcément envie de devenir footballeur? Si on commence là, ça va être compliqué d'expliquer beaucoup de choses. Et vous verrez avec moi que au moment où un homme et une femme se mettent ensemble et décident de faire venir un enfant au monde, ils ont déjà une idée, d'au moins sur le plan des fantasmes, de ce que cet enfant devrait devenir plus tard. Et alors, ils vont, si vous voulez bien, ils vont canaliser le mode d'éducation, ils vont calquer le mode d'éducation sur la projection qu'ils ont de leur enfant. Regardez donc très bien ce que les parents offrent à leurs enfants. Pendant qu'un offre à l'enfant une arme de guerre, un autre lui offre un livre de lecture, ainsi de suite. Donc, c'est un conditionnement constant et permanent. Déjà très très petit,
l'activité ludique à laquelle l'enfant se livre vous permet d'avoir une idée de ses penchants naturels. Vous voyez, quand les enfants jouent à la cour, et j'ai une grosse expérience que j'aime toujours à relater aux gens, c'est j'ai fait une psychobiographie d'un chef d'État français, le feu président François Mitterrand. Et la question était celle de savoir si M. Mitterrand était prédestiné à devenir un jour président de la France. Et nous sommes partis d'un ouvrage, Catherine née le blanc sur le noir, où on raconte toute la vie de François Mitterrand du début à la fin, jusqu'à ce qu'il devienne président. Et il y a des clichés clairs et précis qui vous démontrent que dès le plus bas âge, les attitudes de l'homme le prédestinaient à devenir déjà un jour président. Je vais vous peindre un tableau. Ils sont nombreux dans une salle comme celle-ci, leur chambre, la chambre familiale où ils dorment tous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que M. François Mitterrand, qui est pourtant l'un des derniers, des cadets, a son lit à l'entrée de la chambre. C'est lui qui tient la clé de la chambre. Chaque fois que quelqu'un voudrait sortir ou rentrer, c'est à lui qu'il faut poser, qu'il faut prendre. Ça veut dire que personne ne peut ni entrer ni sortir sans qu'il ne soit au courant. Ça veut dire que c'est des réflexes de contrôle qui se développent déjà chez l'homme. Quand il jouait dans la cour, il avait un poste. Il était un bon joueur de champ, mais il préférait toujours rester gardien de but. La posture de gardien de but est celle qui vous permet de voir plus loin, de voir tout le monde et d'avoir à donner des instructions autour. Il était le capitaine et le gardien de but, constamment. Toutes ces attitudes se sont concrétisées plus tard, au fur et à mesure qu'il grandissait, président d'association, de l'école où il a grandi, délégué de X et de Y, et finalement, voilà comment, de fil en aiguille, l'homme est devenu président. Je m'ennuie après les classes, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le moment où on s'arrête pour la question des internautes. EDOC, on se retrouve juste derrière. EDOC, mes jumeaux de 3 ans sont tout le temps en conflit. Que faire? C'est une question qui m'interpelle à plusieurs titres. D'abord parce que moi, je suis jumeau. Et mon frère et moi, je ne sais pas si nos relations, comment elles sont nos relations. Je ne sais pas, je ne vais pas le dire ici. C'est normal. Les jumeaux sont en fait des personnes qui naviguent autour de deux extrémités. Soit ils s'entendent et ils s'entendent très bien, soit ils sont en conflit et ils sont véritablement en conflit. Bon, en fait, cela s'explique. J'ai essayé donc de mener une petite recherche là-dessus et c'est là où j'ai appris qu'il y avait des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Bon, les vrais jumeaux, dit-on, sont ceux qui, venant du même placenta, il y a beaucoup de choses compliquées que la biologie explique là-dedans et qui, à vrai dire, ne sont pas dans une relation affinitaire. Bien. Maintenant, ceux-là, généralement, ne s'entendent pas très bien et donc c'est plutôt une relation de concurrence qui s'installe entre eux et cette relation de concurrence devient au fil du temps une relation plutôt conflictuelle. Mais par contre, ceux qui sont de vrais jumeaux, que l'on voit généralement à la ressemblance, ils se ressemblent beaucoup et eh bien, ils ont, dit-on, une relation qui se déporte au niveau de la dimension métacosmique. C'est-à-dire l'un est l'autre et l'autre est l'un. De façon automatique, c'est-à-dire que l'un peut être à Paris, un autre à Yaoundé. Si vous faites du mal à l'un, l'autre le ressent, il le ressent de l'autre côté. Donc en fait, si les enfants se disputent beaucoup, bon, il faut donc voir quel type de jumeaux ils sont, mais ça se repart avec un travail constant de rapprochement, éviter surtout ce qui les oppose
et puis progressivement, ils s'entendent mieux. Très bien. Maman Élise, on parle, c'est vrai, on est en train de parler des jumeaux. C'était la question aux spécialistes. Donc, peut-être à toi, je vais poser la question. Et en tant que maman, tu ferais... Est-ce que un autre genre de spécialiste. Dans l'autre genre de spécialiste, comment tu règles ce type de problème? Le problème des jumeaux, dire qu'on le règle vraiment, je ne peux pas t'apporter beaucoup. Parce que chez nous, les jumeaux ont beaucoup de respect dans la famille. La famille respecte beaucoup les jumeaux. Et quelquefois, la famille même crée un mystère entre les jumeaux. Oui. Comme le spécialiste venait de dire, Monsieur Saumon, il y a des jumeaux, au fil du temps, vous constatez qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Oui. J'ai 2 cousins qui sont jumeaux. Pendant qu'ils voulaient commencer à marcher, l'un a tordu le pied de l'autre. Le pied est resté tordu jusqu'aujourd'hui. Mais quand ils ont grandi, celui qui a le pied tordu s'est marié, il a fait des enfants et l'autre est resté célibataire. Dans les jumeaux, il y a tellement de choses que... Donc parfois, il faut laisser que ce qui se passe entre les jumeaux. Il semble que nous avons des pouvoirs mystiques. Ce que vous n'avez pas vérifié. Hein, c'est à vous de nous dire. Hein, parce que oui, justement. Parce qu'il en parle, ça veut dire qu'il n'en sait pas grand-chose. Non, je ne voudrais pas que ce studio prenne feu parce que si je commence, ça peut se compliquer là tout de suite. Je m'ennuie après les classes, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez la possibilité de participer à cette émission en allant sur la page Facebook. Il vous suffit de taper Sacrés Parents pour être avec nous. Voilà l'entrée du futur papa qui colle des affiches. Il va nous dire dans un instant pourquoi est-ce qu'il colle ces affiches. Bah, quand tu auras fini de coller tes affiches, on pourra savoir. On peut en parler là tout de suite. Parlons-en. Futur papa, bienvenue. Merci Tina. Welcome. Je veux que je dise bienvenue aussi. Ou alors je réponds bienvenue. En fait, puisqu'on parle d'occupation extrascolaire et comme je suis... salut chers téléspectateurs, j'ai oublié les bonnes manières. Donc puisqu'on parle d'occupation, de créativité, d'activité extrascolaire, aujourd'hui j'ai décidé de préparer les activités extrascolaires que je ferai avec mon fils parce que j'ai eu un songe où voilà, il est venu me dire qu'il aimerait, pourquoi pas des fois, écrire des petits messages. Il a parlé déjà en songe. C'est ce mot, je n'ai pas terminé. Incroyable, en fait, donc, le principe consistera donc à faire des petites décos comme celle-ci. Love, amour. Voilà. Et surtout, mettre un point d'honneur sur les types de messages qu'on affiche sur nos objets créatifs. Par exemple, love, qui est un message bien sûr que je t'adresse à toi, Tina. Et puis, amour à notre magnifique invité du jour. Amour aussi à toi, futur papa. La différence entre les deux, c'est quoi? Ça veut entre dire amour et love, c'est quoi? It's the same thing. C'est la même chose. C'est le français et l'anglais. Et puisqu'on parle d'amour, je vais en profiter, Joyce, pour te demander tes projets d'avenir. C'est vrai, tu danses, ça t'arrive de jouer, de faire du basket, mais... Devenir très ami avec le futur papa. Quels sont tes projets, tes projets d'avenir? En fait, mes projets d'avenir... Quand j'étais petite, Plus petite, quand tu étais plus petite, oui. J'aurais puisqu'elle est toujours petite. Oui, j'aurais voulu être architecte. Mais malheureusement, avec le temps et lorsqu'on m'a fait part de plusieurs métiers qui existent encore, j'ai donc décidé de changer et de faire juge. Juge? Oui. On sait qui t'a fait part de tout ça? Mes professeurs et ma famille. Donc ma maman et mon papa, mes oncles aussi. Mais d'autres se sont opposés, ils ont décidé, ils ont dit, eux, s'ils étaient à ma place, ils devaient plutôt faire un autre métier. Faire soit architecte, continuer dans l'architecture, mais en passant par la C. Mais malheureusement, j'ai été obligée de virer en technique. Oui. Si je voulais faire juge, je voulais faire un peu de pratique et faire un peu de théorie. Donc m'améliorer plus en fait. Donc, je suis passée par la technique. Donc tu es partie pour être un bon juge? Bien sûr. Bonne chance. J'espère qu'à l'école, ça va très bien quand même. Ça va parfaitement bien. Et j'aime beaucoup le droit. Ah bon? J'aime beaucoup. Elle aime beaucoup le droit. Monsieur Maurice Saumon, on parle d'activités extrascolaires aujourd'hui. Et tes parents, comment est-ce qu'ils prennent ton programme? Est-ce que ça ne leur pose aucun problème que tu sois partagé entre les activités extrascolaires et les activités scolaires? Si au départ, ma maman s'est beaucoup opposée, elle n'était pas d'accord. Oui.
elle refusait, disait toujours, ça te surcharge, tu n'as pas assez de temps de réviser, tu es toujours là en train de faire 2 choses à la fois, est-ce que tu vas y aller jusqu'au bout? Est-ce que tu serais toujours concentré à l'école comme d'habitude? Mais je lui ai prouvé au fil du temps, en m'organisant, je lui ai fait part de mon programme chaque jour et elle veille totalement à mon programme. Donc c'est ce qui fait que maintenant, elle est d'accord et vraiment, moi je dis vraiment merci à ma mère parce qu'elle me conseille toujours, elle est toujours là pour dire fais attention, ton école d'abord, même si tu es passionné, étudie quand même parce qu'on ne sait pas comment l'avenir va te basculer. Joyce? Encore la preuve qu'on peut bien être à l'école et s'organiser pour avoir une autre activité. Oui, je te permets. Joyce, est-ce qu'il y a un mot qui te vient en tête là maintenant? Réfléchis pas. Un mot qui te vient là maintenant. Dis le mot là. Le mot qui est à côté de toi. Merci. Ok. Merci. Oui, vous pouvez continuer. Merci Maman Elise pour ce macabo malaxé. On va justement parler de quoi? Ça sent bon, ça sent le njansang. Il y a le njansang dedans. On va parler justement de quoi nous avons eu besoin pour ce macabo malaxé. Mpele, tu as dit avant de... On va en parler dans quelques instants seulement. Juste le temps pour nous de marquer un arrêt parce que c'est le moment où on va regarder les petits génies et en profiter pour vous dire que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de partager vos vidéos avec nous, les vidéos de vos bouts de chou à la maison qui font des exploits, qui font des choses extraordinaires, des moments que vous réussissez à capturer avec votre téléphone. Il vous suffit de nous contacter sur notre page Facebook. On se retrouve juste après les petits génies. Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un vin à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de 2 crèmes au lait et au cacao et 2 spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Le bikouti, ça se danse avec ou sans cavalier. Le bikouti n'a pas de frontières. C'était les petits génies, c'était donc les petits génies. Monsieur Maurice Somo, bikouti sans frontières, on le danse partout, même là-bas, chez eux. Ouais, je suis impressionné par ce transbordement culturel qui a voulu que, je crois que là on était vers l'Asie, du côté de l'Asie, et qu'on esquisse de vrai pas de bikouti. Et moi, ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est celui qui est devant là. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'est un jeune? C'est quelqu'un d'un peu âgé? C'est un petit vieux, c'est un enfant. Je ne sais pas qui il est. Mais dans tous les cas, ces touches méritent d'être placées dans notre musée national ici. Maman Elise, je me trouve avec toi en ce moment dans la cuisine. Notre macabo masese, notre mpele. Oui. Voilà, notre mpele est comme presque tu veux. prêt. Notre mpele est presque prêt. On va juste rappeler à nos chers téléspectateurs de quoi nous avons eu besoin pour le réaliser. Oui, pour réaliser ce macabo malaxé, nous avons acheté les macabos de 500, poisson fumé 500 francs, nos épices, le ginseng, C'est bien dit que j'ai vu le ginseng, j'ai senti ça. Le pébé, le sel, c'est qu'on appelle 4 côtés, c'est ça? Oui. Pour parfumer. Et voilà, avec 1200 francs, nous avons réalisé notre repas qu'une grande famille peut manger. Avec 1200 francs CFA seulement, vous avez la possibilité de faire un bon petit plat pour que tout le monde soit content, pour que tout le monde mange à la maison. Monsieur Maurice, moi je pense que 5 personnes peuvent manger ce macabo malaxé. S'ils ne sont pas trop gourmands. S'ils ne sont pas trop gourmands. Je sais pas, j'essaie de faire mes calculs personnels. J'ai une famille de 4 personnes. Oui.
Donc, ça veut dire que les 5 000 que je dépose tous les jours, là, c'est trop. Alors là, je ne gâte pas les ménages. Hein. C'est trop, là. J'en apprends beaucoup ici, là. Hein? Mais c'est pas le mpelé qu'on fait. Ah, mais non, c'est pas sûr que ce concert est mieux que le mpelé. Je m'ennuie après les classes, c'est le thème du jour. Bientôt, on va se dire au revoir. Mais avant, j'ai envie de vous poser la question, Monsieur Maurice Somo. Quels sont les risques que court un enfant qui ne pratique aucune activité extra-scolaire, qui est juste dans ses cahiers, école-maison, école-maison? Il faut dire qu'un enfant ne peut pas ne pas avoir d'activité extrascolaire. Oui. La question est plutôt de savoir à quoi il occupe son temps en dehors de l'école. Oui. Parce que si il ne l'utilise pas comme la petite, il va forcément l'utiliser à faire quelque chose. Donc, le danger, comme je le disais tantôt, c'est qu'il l'utilise à faire quelque chose qui n'est pas une chose qui n'est pas constructive pour cet enfant. Donc, nous sortons en disant que les activités extrascolaires sont des activités extrêmement importantes pour la consolidation de l'équilibre général de l'apprenant. Il est donc indispensable de lui trouver quelque chose à faire pour qu'il ne sombre pas dans l'oisiveté. Oui. Mais il faut en même temps que ces activités extrascolaires soient en rupture totale avec les activités scolaires pour éviter de créer ce qu'on appelle une certaine confusion ou des immixtions, n'est-ce pas, des reliques de ces activités scolaires, de ces activités extrascolaires dans le déroulement logique et normal de sa scolarité. Donc, c'est des moments extrêmement délicats et il appartient à chaque parent, à chaque enfant, de les gérer convenablement. Joyce, dans quelques secondes seulement, tu vas nous donner quelques petits cours de danse parce qu'on ne va pas te laisser partir comme ça. Mais avant de danser, j'ai envie de te demander si tu as un mot de fin, un conseil à donner à ces parents-là. Toi, maman a accepté aujourd'hui, elle comprend que tu puisses joindre école et activités extrascolaires. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres mamans ou aux autres papas qui n'ont pas encore franchi le pas? Tout ce que je pourrais dire, c'est d'aider vos enfants, de voir comment ils s'organisent, peut-être de les aider dans leur organisation et de voir ce qui peut les distraire en fait. Parce que c'est pas tout le temps l'école. Parce que l'école même, l'enfant ne comprend pas parfaitement l'école parce qu'il n'a pas quelques secondes pour se distraire. De l'aider à trouver peut-être un moyen de distraction s'il n'en a pas, ou peut-être avec ses camarades, de voir comment ils se comportent, si c'est peut-être en causant avec ses camarades, en échangeant quelques messages concernant les séries, ou peut-être en jouant au foot, je ne sais pas, mais d'être toujours là, de les aider dans leur organisation et de chercher en fait un truc de distraction pour vos enfants, c'est tout. Merci. Monsieur Maurice, au moins un mot de fin, pendant que je prends notre macabo malaxé, notre mpelé de chez Maman Elise, que c'est beau et ça a l'air bon. Un mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est qu'il est très important pour une bonne organisation, n'est-ce pas, du temps et une exploitation optimale, n'est-ce pas, que des parents se rapprochent des spécialistes en matière d'éducation. Nous sommes nombreux en tant que spécialistes en matière d'éducation pour cadrer le temps de l'enfant dans un emploi de temps approprié, pour déterminer le type d'activité par un travail préalable qui est fait, c'est-à-dire savoir quels sont les penchants de cet enfant et quelles sont les activités qui peuvent être utiles pour le renforcement de ses capacités cognitives. Donc le mot de fin, c'est qu'il faut toujours se rapprocher d'un spécialiste en matière d'éducation. Ça aide mieux à exploiter le temps de l'enfant, de l'apprenant. Merci, Monsieur Maurice Somo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Joyce. Il y a un type là qui... On n'est pas encore parti, on va danser. Le type là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais essaie un peu de débarrasser pour qu'on puisse mettre notre macabo malaxé qu'on va déguster dans quelques secondes seulement. Avant de partir, avant de manger, je vais demander à Joyce de se lever parce qu'il est question que toi et moi et nous tous, que nous dansions avant de partir. Futur papa, viens ici. Viens, tu vas nous montrer, tu vas nous faire un petit cours de danse.
Laisse d'abord, laisse les coupures. Non, mais Tina, tu vas pas me faire ça. Laisse les coupures, viens danser. Non, mais en fait, j'ai fini de couper. Oui, viens, tu vas monter ça ici, là. Viens danser. Tu veux fuir la danse. En fait, je suis... En fait, quoi? Tu vas décaler. En fait, d'accord. Voilà, Joyce va se mettre... Je crois que, bon, Joyce va se mettre là. Je suis obligée de danser. Oui, je suis obligée. Joyce va se mettre là. Et dès que ce sera OK. Attends, mais pourquoi tu... Dès que ce sera OK, on va y aller. Je veux juste te rappeler à tous nos téléspectateurs que c'est ici que s'achève cette autre production de Sacrés Parents. Je m'ennuie après les classes. C'était le thème du jour. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Maman Élise pour ce bon plat. Merci au futur papa. Oui. Merci à nos invités. On est parti dans 2 secondes seulement quand on aura fait ce qu'on veut faire là maintenant. Sacrés Parents pour des enfants sacrés. Mama